Le focus, on s'arrête sur ces témoins clés lors des enquêtes pour grand banditisme ou terrorisme. En France, par exemple, le témoignage d'une jeune femme avait permis de localiser Abdelhamid Abaoud alors qu'il s'apprêtait à commettre d'autres attentats. Problème, ces témoins ne se sentent pas protégés par l'État français. Un projet de loi a été voté. Il est censé combler ces lacunes. Avant d'en parler avec notre invité Fabrice Risoli, on va regarder comment l'Italie a réussi en partie à régler ce problème, notamment contre la mafia. Reportage Natalia Mendoza. Chacun de ces déplacements est strictement contrôlé. Cela fait plus de 8 ans qu'Ignazio Cutro vit sous escorte. Ancien entrepreneur, il a dénoncé l'extorsion de la mafia sicilienne. Depuis, il bénéficie du programme de protection de témoins. Ce n'est pas une vie facile, c'est une vie de sacrifice. Je ne peux jamais sortir sans escorte. Parfois, je rêve que je sors seul au village pour prendre un café. Et là, je me réveille et je me rends compte que ce n'était qu'un rêve. La liberté me manque, mais c'est le prix à payer. Ici, en Sicile, Ignazio paye chaque jour le prix de son acte civique. Tous ces déplacements se font en voiture blindée. Je vis dans la peur et certaines choses me manquent, comme sentir en voiture le vent sur mon visage. Parce qu'à l'arrière de la voiture blindée, je ne peux pas baisser les vitres. Son histoire commence à la fin des années 90, ici, à Bivona. À une poignée de kilomètres de Corleone, au nord de la Sicile, une zone gangrénée par la mafia. C'est là qu'Ignazio dirige sa PME de construction avec une constante: dire non aux raquettes de Cosa Nostra. Moi, je n'ai jamais voulu payer un centime aux mafieux, à la différence d'autres entrepreneurs du coin qui ont bel et bien payé. Moi, dès le début, je m'y suis opposé. La conséquence ne se fait pas attendre. Pendant 10 ans, Ignazio résiste, subit menaces et intimidations, jusqu'à ce jour de 2006. Vous voyez derrière cette colline, mon chantier était là-bas. Un jour, vers 5h30 du matin, on m'appelle du chantier et on me dit « Ignazio, qu'est-ce que tu fais? Viens vite !» Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Il me répond « Ils ont tout fait brûler. » Au bout du rouleau, Ignazio porte plainte et accepte de participer activement à l'enquête des autorités. Je me suis senti honoré de participer à l'enquête. Regardez, c'est avec cette voiture que je me rendais au chantier. À l'intérieur, la police avait installé des micro-espions pour intercepter les conversations à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du véhicule. Après 2 ans et demi d'enquête, grâce à son témoignage, les boss du clan Panepinto liés à Cosa Nostra sont condamnés à 76 ans de prison au total pour association mafieuse et extorsion. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Commence alors une longue descente aux enfers pour l'entrepreneur. Et voilà ce que m'ont amené mes dénonciations. Son entreprise est boycottée. En quelques mois, le carnet de commandes se vide. Il accumule plus de 500 000 € de dettes et doit mettre la clé sous la porte. Et même si sa faillite est due à ses déclarations contre la mafia sicilienne, le fisc italien ne lui fait aucun cadeau. L'État italien, dont j'ai défendu sa justice dans les tribunaux, a commencé à m'envoyer des lettres, des avis par l'intermédiaire de l'agence fiscale sicilienne. Ils m'ont tout bloqué et maintenant ils essayent de me prendre ma maison. Aujourd'hui, Ignazio est un homme ruiné, mais il continue à se battre. Régulièrement, il est invité, comme ici, dans le nord de l'Italie, pour raconter son histoire. Ici, dès à présent, nous devons être la nouvelle résistance. Nous sommes en guerre. Et nous devons être des résistants de la légalité. Il faut ouvrir les yeux et comprendre que la mafia s'enracine là où il y a le silence et l'omerta. Notre obligation de citoyen est de les dénoncer. Ignazio a été le premier témoin à décider de ne pas quitter sa localité d'origine. En revanche, la plupart des autres sont condamnés à l'exil, contraints à vivre cachés et sous une fausse identité. C'est le cas de Giuseppe que nous rencontrons dans un lieu secret, quelque part en Italie.
Cela fait plus de 15 ans qu'il a dû fuir Palerme. Le prêtre du quartier m'avait demandé de m'occuper d'une association sportive avec ces jeunes. Lui, ici, c'était Carmelo, et lui, Paolo. Étudiant en médecine, en 1993, Giuseppe devient, à 25 ans, un témoin clé dans le procès sur la mort du père Pino Puglisi, assassiné par la mafia. Ce meurtre a profondément choqué le pays. Menacé par Cosa Nostra, Giuseppe a dû tout quitter d'un jour à l'autre. J'ai passé des années à fuir d'une ville à l'autre. À chaque fois, je devais tout recommencer de zéro, reprendre un rôle différent. Dans telle ville, j'avais un nom. Ailleurs, j'en avais un autre. Giuseppe n'a plus jamais revu sa famille et ne pourra vraisemblablement jamais retourner en Sicile. Je me sens encore déraciné parce que mon cœur et mon esprit sont toujours restés à Palerme. Et ça, c'est douloureux. Depuis la création du programme de protection de témoins en 2001, près de 200 hommes et femmes en Italie ont décidé de dénoncer les mafias au risque de leur vie. Avec nous en plateau, Fabrice Risoli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Crime Halt qui se bat contre la grande criminalité, auteur de La Mafia de A à Z, sorti en novembre 2015 chez Timbuktu. Un mot d'abord sur ces hommes et ces femmes qui dénoncent et qui mettent leur vie en péril. Il faut bien comprendre que ce sont des acteurs clés pour les enquêteurs. Ce sont des acteurs clés après les collaborateurs de justice, c'est-à-dire les mafieux qui quittent la mafia et qui dénoncent tous leurs complices. Ils sont protégés depuis 1991, mais effectivement, depuis 2001, le législateur a bien voulu séparer les collaborateurs de justice des mafieux, qu'il faut protéger eux et leurs familles, mais qui, eux, lorsqu'ils collaborent, réparent en quelque sorte leur acte vis-à-vis de la société. A contrario, les témoins de justice sont des innocents qui assistent à un meurtre ou qui sont rackettés, et c'est l'État qui leur doit réparation. Et jusqu'ici, ils n'avaient pas de dispositif, jusque 2001, ils n'avaient pas de dispositif. Ils sont en effet essentiels pour réduire le taux d'impunité de manière à mettre en prison tel tueur ici comme les tueurs du prêtre Pino Puglisi. Mais avant 2001, en Italie, il y avait quoi pour ces témoins? On sait que l'Italie était bousculée par le combat de l'extrême gauche, ensuite de la mafia. Oui, alors il y avait déjà une protection de ce qu'on appelle à tort les repentis, notamment pour le terrorisme, jusque dans les années 80. Enfin, dans les années 80, il y a une loi même qui est votée. Mais il n'y avait rien pour la mafia, ni pour les collaborateurs de justice, ni pour les témoins. D'ailleurs, lors du grand procès de Palerme de 1986, les dits repentis de la mafia sont protégés par les marshals américains, parce qu'il n'y a pas de dispositif italien pour les protéger. Mais depuis 91, témoins et mafieux repentis sont protégés, mais depuis 2001, les témoins ont leur dispositif, il fallait les séparer, c'est beaucoup plus sain. Par contre, on voit bien, à l'aide de ce reportage très bien fait, que tout reste à faire, car souvent ils témoignent seuls, et du coup ça les rend totalement vulnérables. Donc soit elles sont obligées d'avoir une nouvelle identité, de vivre ailleurs, certes protégées, mais ailleurs, soit comme le dernier qui a décidé de vivre sur son territoire, mais qui là connaît ce qu'on appelle la mort sociale. Il n'est pas mort physiquement. Le fisc l'enfonce, là, on l'a vu dans le sujet, il est lâché par ses il n'obtient plus d'appel d'offres, les clients ne viennent plus à lui, il n'obtient plus de prêts, car les banques jouent un rôle sournois, et ici, en l'occurrence, l'administration fiscale ne fait pas son travail. En Italie, qui décide de mettre quelqu'un sous protection? Comment juge-t-on qu'une personne est sous la menace? C'est une commission qui se réunit avec policiers, préfectures et magistrats du département de services de protection qui décide qu'il y a une menace, que la personne doit être protégée et cette personne sera protégée jusqu'à la fin des menaces. C'est pour ça que ça peut être à vie. Aujourd'hui, il y a environ 80 à 90 témoins de justice qui sont protégés et 1000 mafieux repentis protégés à ce jour. Donc la loi en Italie aujourd'hui
est bien faite pour protéger les témoins? Elle est bien faite, elle a été améliorée récemment en 2013. On a permis aux témoins de justice de pouvoir être embauchés dans la fonction publique, en particulier dans les collectivités territoriales. Car vous l'avez vu, le problème c'est de retrouver un travail. Vous êtes commerçant, on vous isole dans le nord de l'Italie. Certes, mais c'est difficile de recommencer, vous n'avez pas de crédit. Donc, encore une fois, il faudrait répondre collectivement à une criminalité qui est collective, la mafia, et il serait temps que plusieurs entrepreneurs soutiennent celui qui a dénoncé afin qu'il puisse retravailler. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que ces gens vivent normalement, car ce n'est pas le cas. Ils sont protégés mais ils ne vivent pas normalement. Le projet de loi vient d'être voté en France. Pourquoi il aura fallu attendre 2016 pour que ça arrive ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux que me réjouir en tant que militant associatif, référent d'un groupe en Europe, qui avait milité activement en 2013 suite aux assassinats en Corse d'avocats et de présidents de chambres de commerce, qu'il fallait déjà protéger les mafieux, les gangsters français qui voulaient collaborer. Et je note que le gouvernement a signé le décret d'application d'une loi Perben de 2004. Il l'a signé en 2013. C'est effectif en 2014. Il y a aujourd'hui un coopérateur de justice, un gangster corse, qui est protégé. Il n'y avait pas grand-chose pour les témoins, si ce n'est le témoignage sous X qui n'est pas très efficace. C'est arrivé grâce au terrorisme. Je me réjouis que demain... Il va y avoir quoi dans ce projet de loi ? Eh bien, la protection avec la possibilité de déménager, d'avoir une nouvelle identité. Donc comme en Italie ? Et que l'ensemble de la famille soit protégée. Car encore une fois, si moi je suis protégé mais que ma femme et mes enfants ne le sont pas, ça n'a aucune utilité. Ça, ce n'était pas prévu. C'est prévu, ça vient grâce à Sonia, grâce à l'actualité du terrorisme. Je me réjouis que demain, commerçants rackettés en Corse, à Marseille et ailleurs, entrepreneurs comme lanceurs d'alerte dans l'Est de la France qui ne sont pas protégés, puissent témoigner, être protégés et repartir à zéro. Je note aussi qu'on disait que ça ne pouvait pas être financé. En Italie, c'est 65 millions le budget pour protéger l'ensemble des mafieux et des témoins. En France, on dit que ça coûterait 450 000 euros par an, mais je note qu'on a trouvé la solution puisqu'on va prendre l'argent des confiscations de l'agence des avoirs saisis et recouvrés. Merci beaucoup Fabrice Risoli d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mafia de A à Z, sorti en 2015 chez Timbuktu Éditions. Tout de suite, le retour à l'actualité internationale. C'est le journal de 14h30.